Tous les jours, 4 débats vous sont proposés sur le site de l'équipe. Regardez les 4 propositions du jour. Voulez-vous parler de Kylian Mbappé? Voulez-vous parler de l'Olympique de Marseille avec Michy Batshuayi, de Christophe Galtier, son avenir, ou alors Areola ou Labou, qui est le meilleur gardien? Ça vous a plu quand même à 22%, mais vous voulez une nouvelle fois largement parler de Kylian Mbappé. Alors, je vais vous reproposer les images d'hier soir avec son but lors de la victoire de Monaco et sa passe décisive. Tout d'abord, le but du 2-1 pour Kylian Mbappé sur cette passe de Benjamin Mendy. Ensuite, on échange les rôles. Kylian Mbappé à la passe. Vous voyez en bas de l'écran Benjamin Mendy, cette passe magnifique de Kylian Mbappé. Un but, une passe décisive pour lui. Forcément, on en parle encore et les joueurs monégasques n'arrêtent pas d'en parler en conférence de presse. Écoutez Valère Germain. À chaque match, il est décisif et c'est vrai que ce qu'il fait, pour son âge, c'est incroyable. Chaque prise de balle, on a l'impression qu'il va à 2000 et les autres, ils n'avancent pas à chaque fois. Donc non, c'est fou et il faut qu'il continue comme ça parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de Kylian aussi. Il est plus attendu forcément. Peut-être certains adversaires s'agacent aussi sur lui parce que bon, il n'est pas insolent, mais quand il fait des crochets, des contrôles orientés, c'est vrai qu'il met de temps en temps l'adversaire dans le vent, donc ça peut agacer ses adversaires. Je peux les comprendre parce que si un joueur me fait ça pareil, je pense que voilà, ça peut être vécu difficilement, mais non, on a besoin de lui et on a besoin de tout le groupe et pour espérer aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Il est sympa, en tout cas, c'est sympa ce que dit Valère Germain, en concurrence évidemment avec Kylian Mbappé. Il en dit du bien, forcément. Alors le plan A4, la musique qui fout les jetons. Et cette question, vous voulez ce débat ce soir dans l'équipe type. Mbappé en bleu. On parle du mois de mars, évidemment, pas l'an prochain. Est-ce que ça devient une évidence? Oui ou non pour la liste de Didier Deschamps le 16 mars prochain? Pierre Niguet? Non. Pierre Maturana? Pourquoi pas, oui. Nabil Djellit? Oui. Florian Gazan? J'étais pas trop pour, mais là, oui. Il est tout seul. Une nouvelle fois, c'est Pierre Niguet. J'arrive dans quelques instants. Juste, Didier Deschamps, on n'en a pas encore parlé, sauf hier dans Le Parisien aujourd'hui en France. C'est la première fois qu'on lui posait la question sur Kylian Mbappé. Regardez ce qu'il a déclaré. Alors, il revient sur le match où le monde, l'Europe l'a découvert face à Manchester City. Je n'ai pas été surpris le matin du match. J'avais même dit à mon épouse qu'il allait briller. Il va tellement vite et en plus, il est très adroit dans le dernier geste. Alors évidemment, on n'apprend pas grand-chose, les copains, mais c'est la seule phrase de Didier Deschamps concernant Kylian Mbappé. J'ai un non, j'ai plein de oui. On va commencer avec vous, Pierre Niguet. Pourquoi non? Une évidence en équipe de France un jour, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Mais je pense que la structure du dispositif offensif de l'équipe de France est cohérent et plutôt équilibré. Et je trouve qu'il faut plutôt faire progresser les jeunes qui sont rentrés dans ce dispositif en 2 ans. Alors, septembre 2015, première sélection pour Anthony Martial, c'est la folie, on en parle en permanence. Novembre 2015, Kingsley Coman arrive. Sur ce plateau, on dit c'est extraordinaire, première sélection, c'est la folie. Septembre 2016, un certain Ousmane Dembélé. Ça fait qu'en l'espace d'1 an et demi, tu as 3 joueurs qui ont intégré le dispositif offensif, qu'il faut faire peut-être continuer à progresser en équipe de France. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est extraordinaire Mbappé, bien évidemment. Mais pourquoi le prendre là dans 3 semaines? Attendons qu'il continue à progresser un petit peu en Ligue 1, qu'il emmagasine de l'expérience. Vous ne voulez pas les empiler en septembre. Il ne faut pas les empiler, il faut faire progresser ceux qui sont entrés très récemment en équipe de France. Pierre Maturana a encore envie de vous répondre comme tout à l'heure. Non, mais tout simplement parce qu'il est bon. Il est très bon en ce moment. Il a des super dispositions. Les joueurs que tu as cités sont peut-être parfois un peu moins bons. Un mec comme Coman, par exemple, on peut peut-être pas forcément le revoir. Il a mis un doublé ce week-end, il revient. Ouais, mais il est sur une saison Il plus revient, compliquée quand même. il revient. Il est sur une saison plus compliquée. Donc la progression en équipe de France, ça se fera aussi avec en parallèle d'une belle saison avec le Bayern, etc. Là, il y a un joueur qui est clairement en forme. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge quand tu es hyper talentueux comme ça pour tester les Bleus. Regarde Benzema, il devait avoir 19 ans ou Thierry Henry, 19 ans à peu près. Je pense qu'un mec comme Anelka devait avoir à peu près 19 ans aussi. On est quand même sur des joueurs de grand talent qui après ont su faire leur preuve en équipe de France. Donc pour moi, là, j'ai pas un problème. Ok, pas de problème pour vous, Nabil. Non, mais moi je le prends tous les jours sans aucun problème. Allez-y, Nabil, allez, du rythme, Non, Nabil. Non, mais attendez, je pouvais pas m'accuser de pas mettre de rythme. Oui, non, mais là, faut y aller. Allez. D'accord, non, mais moi je le prends tous les jours, tout simplement parce que le football de haut niveau, c'est pas du social. S'il est meilleur que les autres, il doit être en équipe de France. Au Brésil ou dans d'autres pays, ils ne sont pas posés de questions quand il fallait prendre Neymar à 17 ans. Alors vous allez me dire, oui, non, mais tu t'emballes et tout. Mais non, mais je m'emballe pas. On vous dit ça avec cette voix-là. Non, mais Tu t'emballes. Vous connaissez le fameux truc en France, hein, on va le cramer, ceci, C'est cela. pas vrai, regarde les joueurs que je t'ai cités. Les Non. joueurs que je t'ai cités, Nabil, c'est tous des gamins aussi. Non, mais ils sont. Martial, Coman, Oui, Dembélé, mais ils ça ont tous n'empêche 20 pas, ans quand ça ils ont n'empêche été pas que tu puisses le prendre, voir comment il se comporte dans le Mais groupe cette théorie, déjà, elle est plus vraie. prendre la température.
Et ensuite, tout simplement, vous l'avez déjà entendu parler, il est programmé. Il est programmé pour aller tout en haut. Que ça soit au mois de mars, au mois de juin, au mois de septembre, je vous mets ma chemise là. Je vous mets ma chemise. Mettez autre chose, Nabil. Ouais, vous avez quoi à vendre? L'argent. Il va aller en équipe de France et tout le monde Oui, le il va sait aller, dans le tout le monde le milieu. sait, bien sûr. Et Didier Deschamps, quand il vous dit oui, je l'ai vu, machin. Mais Didier Deschamps, il habite près de Monaco. Tout le monde sait depuis qu'il a 15 ou 16 ans au centre de formation de Monaco que c'est un phénomène et qu'un phénomène comme ça, il est en avance sur tous les autres gros joueurs qui ont marqué l'histoire à son âge. Pourquoi on le prendrait pas? Pourquoi on attend quoi? Il faut le prendre. Florent Gazan. Non, il y a une donnée aussi à prendre en compte. D'abord, c'est que Deschamps fonctionne souvent avec la forme du moment. Mbappé, il a mis 6 buts sur les 6 derniers matchs. Quand Coman est un peu dans le dur, Martial, c'est un peu plus compliqué. Donc, il a sa place, Mbappé. En plus, on parle de la Coupe du Monde en Russie, mais finalement, c'est dans un an et quelques mois. Ça vient très, très vite. Et on se dit qu'un joueur comme ça, vu ce qu'il est en train de monter, vu la maturité qu'il a, hier, quand même, regardez sur le but sur Mendy, ça fait 103 minutes que ça joue. Il pourrait être cramé, tenter le but. Non, il fait le regard, il fait la passe. Il a une maturité, une intelligence incroyable. Il faut qu'il soit là à la Coupe du Monde, et pour qu'il soit là à la Coupe du Monde, il faut le faire rentrer très vite en bleu, quoi. Pierre Niguet, vous connaissez très bien Didier Deschamps, certainement vous le connaissez mieux que n'importe qui autour de cette table. Vous pensez qu'il va le prendre au mois de mars ou pas? Est-ce que c'est le sens de votre réponse aussi? Est-ce que vous pensez, vous êtes convaincu que Didier Deschamps ne va pas se précipiter avec Kylian Mbappé? Il a montré par le passé, effectivement, Deschamps, que dès qu'un joueur était prêt, il le prenait très vite et qu'il n'attendait pas. Donc c'est possible de le voir. J'ai vu un tweet passer sur Benjamin Mendy. Par exemple, Mendy, je pense que c'est quasiment sûr qu'il sera pris par Didier Deschamps dans 3 semaines, parce que sur la forme du moment, sur la construction d'un groupe, c'est important. Il y a une place je pense qu'aussi, il sait l'importance de réitérer sa confiance à des jeunes qu'il a lancés récemment. Les 3 que j'ai cités notamment, il compte sur eux. Et c'est vrai que tu dis, Coman va moins bien, mais il est quand même au Bayern. Martial, il est titulaire. Oui, Martial a été Manchester. très décevant en bleu, globalement. Pas toujours très décevant. Martial, le problème, c'est son Il a poste. du mal à franchir ce cap-là. Je pense pas qu'il ait envie de continuer comme ça, Mais s'il a aller mieux. prendre 3-4 matchs, aller Il y en a virer un qui 3-4 peut matchs. Mais je vais pas utiliser l'adjectif qu'on n'a pas le droit de mettre avec Deschamps. Enfin, s'il voit qu'il y en a un qui est mieux que Coman ou Martial, il va Je le pense qu'il n'a prendre, pas envie de collectionner. Ah oui. Il a par exemple cité spontanément une dernière conférence de presse il y a 6 mois, c'est vrai, il a cité Maxwell Cornet. Personne n'en parlait. C'était une liste à la Fédé où j'étais là. Il a dit oui, il y a beaucoup d'attaquants qui sont pas mauvais. Et de lui-même, il a cité Maxwell Cornet. Un nom qui a complètement disparu. Donc tous les 6 mois, on peut pas sortir quelqu'un du chapeau, même si bien évidemment Mbappé est très bon, etc. Il n'y a aucun souci. Mais lui, il a l'air différent des autres. Alors, sauf Dembélé. Oui, mais tu vois, il y a Coman, beaucoup de celui qui est en danger, sauf c'est Dembélé, Coman. sauf Martial, il y a un Coman est en danger dans le sens où il est très bon, il a déjà des références à haut niveau, il a joué des quarts de finale de Ligue des Champions, mais c'est son registre. Son registre est mécanique. Côté, coup de rein, je déborde, je centre. Mbappé et Dembélé, ils peuvent jouer à tous les postes. Ils peuvent jouer en deuxième attaquant, ils peuvent jouer derrière un attaquant, ils peuvent jouer sur le côté. Et c'est ça qui peut également être un avantage et un atout pour Mbappé. Je vais vous donner un point, Nabil Djellit, car vous étiez encore en train de devancer ma question. Donc je vous félicite parce que vous n'avez pas les yeux sur le conducteur, mais bravo en sur tout mon cas, portable, voilà. Nabil Djellit. Oui, faites très attention, Nabil, quand même avec le portable. Non, mais j'avais cette question parce qu'à chaque fois, on parle des joueurs de couloir. Donc on se dit, Mbappé, il va forcément remplacer soit Dimitri Payet, soit Dembélé, soit Coman, soit Martial. Et pourquoi il ne pourrait pas remplacer, je ne sais pas moi, un deuxième attaquant, un Kevin Gamero, Olivier Giroud, on n'en parle pas encore, mais c'est possible. Vous voyez d'ailleurs juste derrière moi la comparaison cette saison entre Dembélé et Mbappé, et on peut voir que Mbappé, il souffre pas trop de la comparaison. C'est sa première saison à ce niveau-là. Dembélé, c'est sa deuxième. Oui, mais Dembélé, c'est sur le côté. Là, vous parlez de Giroud ou Gamero. Giroud et Gamero, c'est quand même, ça a des références. C'est des neufs, quoi. Et c'est des vrais neufs. Et puis, pour l'instant, ils sont plutôt efficaces. Gamero avec l'Atlético est super bon, et Giroud, il fait du Giroud, c'est-à-dire que même quand il est pas bon, il redevient bon. J'ai pas envie de tout changer, mais vous n'avez pas envie de voir Mbappé avec Griezmann? C'est une bonne idée. On a envie de voir Mbappé, Dembélé, Griezmann ensemble. On a envie de voir franchement, on a Fekir, des plus gros talents de demain. Il y a Lacazette qui met quand même 50 buts par saison depuis on a déjà vu en équipe de France. Mais si à chaque fois tu les testes 2 ou 3 fois et puis après tu vois c'est terminé. Alors on va tester Mbappé, il se trouve contre le Luxembourg en amical. Vous avez Deschamps-isé quand même, la logique de groupe. Bah oui, mais c'est pour le coup il est très comme ça. Pour vous la faire simple, on a des problèmes de riches, mais aujourd'hui il n'y a pas photo malheureusement entre le talent d'un Mbappé et d'autres que tu as cités. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'attaque sur Twitter puisque je vois que depuis l'Euro, Nabil veut voir 157 joueurs en équipe de France qu'il trouve talentueux. En gros, il vire des jeunes pas encore appelés en équipe de France. Vous voulez répondre? Non. Non. Allez-y, vous voulez dire quoi? Non, mais en plus, Mbappé, il est déjà demandé par les plus gros clubs de la planète. Il va peut-être partir, je ne sais pas. Je pense que le mieux pour lui, c'est de faire quand même encore un an à Monaco. Mais ça va être un transfert à 80 millions d'euros.
il va prendre une autre dimension. Il va prendre une autre dimension. Et si tu veux, et Florian il a raison, si tu veux l'emmener en Russie, si tu as l'idée de l'emmener en Russie, tu l'intègres maintenant. Voilà. Ok, voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Nabil Djellit. Et on embrasse tous les copains qui nous envoient des messages. Évidemment, vous pouvez continuer. On a découvert Twitter il y a 5 mois, alors forcément, on se régale comme des petits foufous. Peut-être que vous êtes lassés, mais nous, on adore ça. Le mot de la fin, Florent Gazan. Écoutez, à 10 ans, Mbappé, c'était déjà un phénomène. On a trouvé cette vidéo de lui quand il jouait en région parisienne à Bondy. Regardez, c'est lui en vert. Il était déjà largement supérieur à Jean-Christophe Baebek. Bon, c'est pas difficile. Voilà, regardez, c'est bon, voilà. Il avait 10 ans. Voilà. C'est vraiment lui, la fois? Ouais, c'est lui, il avait 10 ans. C'est lui, c'est des images d'archives. Voilà, regardez. Je faisais pareil. Ah, tu faisais pareil, mais tu fais pas pareil aujourd'hui. Génial. Génial. Le petit Mbappé, le petit Kylian. Mais Nabil, il fait pareil avec des gamins de 10 ans. Hein. Vous êtes capable aussi de le faire. C'est qu'il le fait, mais il n'y a pas le ballon. Et en discothèque. Allez, merci beaucoup, Florian Gazan. Dans quelques instants.